Je me suis mise à entendre la musique Ah oui? je me suis mise à entendre la musique des gens. La musique des Heu, gens? voilà. La musique En des gens, fait, qui est d'où ces gens, c'est qui? avant j'étais masseuse Ah oui. et quand je massais les gens, je me suis aperçue que chacun émettait une musique, Ouh, voilà! selon la façon dont il vivait sa vie. Mmh. Alors, Mais ils mettaient musique que tout le monde ne captait pas. voilà, moi je me suis mis à capter que chacun émettait une musique, Ah oui. voilà. Et donc, un jour j'avais un cas un peu difficile parce que c'était un cas plutôt mental. Et le massage, c'était évident que ça n'allait pas résoudre le problème. Je me suis mis à chanter la musique que j'entendais. Et en fait, ça a marché très très bien parce qu'avec la musique que j'entendais, la personne s'est mise à vibrer pour redevenir harmonie, être réalignée avec elle. C'était sa propre musique C'était sa propre musique que vous lui faisiez entendre? Voilà, ouais. Et alors ça, ça m'a interpellée et c'est à nouveau revenu. Donc je me suis mise à prendre des notes sur les sons qui venaient et Vous revenaient. savez noter la musique? Non, je notais les sons qui venaient. Comment vous les notiez? Je notais selon les mots que j'entendais Ah et oui, les d'accord. syllabes. Et je me suis mis à faire un répertoire sur les sons, les syllabes, etc. Mais en fait, ce qui était toujours premier, c'est d'écouter ce qui me venait. Maintenant, en fait, je chante directement ce qui me venait. Alors justement, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai établi une pédagogie selon les sons qui correspondaient à la petite enfance, les sons qui correspondaient à la stimulation de l'âge adulte, les sons du réalignement sur son être. Et après, j'ai proposé ces sons en groupe, en Oui, collectif. oui. Voilà. Et ce qui m'a intéressée, c'est que c'est toute la préparation nécessaire pour pouvoir chanter ces sons. La préparation nécessaire, ça veut dire que pour que ces sons soient efficaces et fassent vibrer les gens, il fallait les amener à ce que chacun soit aligné à lui-même. Donc j'ai proposé, plus ça va, plus maintenant, je prépare le travail en chantant pour tout le monde, d'abord, pour que chacun soit aligné. Et alors là, le travail est plus intéressant. Parce que quand on chante en groupe, il n'y a pas besoin de chef de chœur. Si chacun est aligné à son cœur Voilà, et à ses centres supérieurs, alors il y a une harmonie d'ensemble il y a un unisson. qui va se faire. Ah oui. Et même s'il y a des graves et des aigus, chacun, il va y avoir Une synergie, une synergie, une syntonie, une syntonie. une Et symphonie. là, petit à petit, ce qui m'a interpellée, c'est de voir qu'il y avait dans cette synergie, quand tout le monde est aligné à son cœur et à ses centres supérieurs, il y a une espèce d'intelligence supérieure qui naît, qu'on pourrait appeler la quintessence du groupe, que j'appelle l'intelligence collective. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette intelligence collective, il se passe deux phénomènes. On s'aperçoit que les gens s'arrêtent ensemble, qu'il n'y a pas besoin de chef. Ça, pour moi, c'est très important que les gens puissent toucher qu'il n'y a pas besoin de chef quand on est aligné à son cœur et à son âme. Et premièrement, non seulement il n'y a pas besoin de chef, mais deuxièmement, chacun arrive dans une zone où ses capacités sont augmentées. Il est dans sa zone de performance. Et dans cette zone de performance, chacun, vraiment chacun, a le don, la capacité de guérir une personne qui se mettrait au centre. Ça veut dire qu'on retrouve les principes amérindiens du cercle de guérison. Si quelqu'un se met au centre et que chacun chante pour lui ce qui va lui venir, ou alors s'il ne sait pas quoi chanter, on va chanter son nom. Dans cette synergie, chacun va s'occuper naturellement d'une partie de guérison, va lui apporter une fréquence particulière. Ils vont se répartir les fréquences. Voilà, Oui. ça, et comme il n'y a pas besoin de chef, chacun va sentir les sons qu'il faut faire. Il y a par exemple des gens là qui vont être à la position qui correspond à l'esprit joueur, qui va chanter une partition humoristique pour faire percuter son champ de pensée. Une autre va chanter des sons graves qui vont permettre de stimuler son bassin. Et d'autres vont s'adresser à sa conscience. Voilà, chacun va chanter à son niveau. Et l'ensemble va mettre la personne en vibration. La personne du centre va être totalement en train de vibrer. Et dans cette vibration, elle va lâcher ce qui l'empêche de faire son chemin. Ce qui l'empêche de se guérir en autoguérison. Voilà, donc ça, c'est la partie la plus importante pour moi, cette intelligence collective qui ressort du son. Ce qui est intéressant, c'est de voir, d'entendre ce genre de son qui est
collectivement bien produit. sûr, je ne peux pas vous chanter un collectif. Non, mais vous dites que c'est intéressant, c'est comme même sur le plan musical, c'est intéressant. Ben, quelquefois, c'est intéressant, ça dépend. C'est pas toujours intéressant à mon avis. Mais pas vous-même, toujours je crois que j'avais cru comprendre que vous-même, vous déclenchez quelque chose à un moment donné. Et les autres, ils reprenaient ou ils prolongeaient. Disons que dans cette synergie d'intelligence collective, moi, je vais reprendre une impulsion de guérison et d'autres vont broder dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. J'accompagne ça du tambour et souvent il y a un didgeridoo, il y a une personne joueur de didgeridoo qui est avec nous. Donc entre les deux instruments et les carillons de cristal qui nettoient les informations négatives de cette personne, eh bien ça peut donner quelque chose de bien. Ça pourrait, oui. Mais ça ne donne pas toujours Non. quelque chose de bien. Non. Parce que certaines personnes vont être attirées par la dissonance à chanter Oui. et d'autres vont être attirées par l'harmonie. Oui. Vous voyez, le but est atteint quand même parce que la personne est profondément remuée et elle se met en vibration, ça va la booster dans sa guérison. Mais au niveau musical, moi j'avoue que c'est pas toujours joli à écouter de l'extérieur. En tout cas, à enregistrer, très difficile parce que évidemment chacun chante dans un cercle, c'est périphérique. Oui. Mais parfois, quand le groupe travaille il y a la longtemps grâce. ensemble, il y a la grâce. On peut vraiment parler de ce phénomène de grâce. Parce que personnellement, c'est pas toujours que ça a lieu. Parce qu'il faut que la personne entende que parfois, elle a besoin de se taire. Une personne, deux personnes, trois personnes doivent se taire. Elle se met en retrait, oui. Pour que d'autres chantent et impulsent une autre mélodie. Oui, parce qu'à un moment donné, on sent qu'il y a une telle personne qui est vraiment inspirée et que soi-même, on n'est pas inspiré. Donc, il faut laisser cette personne inspirée sur le terrain, à l'avant. Ben, cette grâce, elle n'arrive pas toujours parce qu'il faut que la personne ait suffisamment fait travailler sur son ego pour qu'elle sache que par moment c'est mieux qu'il y ait le silence de sa part, vous voyez, et que c'est une autre qui doit prendre le relais. Oui, ça je le propose toujours, mais est-ce que tout le monde est capable d'entendre? Il y a toujours des débutants dans ces groupes, vous voyez. Et bon, ça fait des fausses notes. On ne peut pas demander d'avance. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun ait la grâce de se sentir qu'il a la capacité de créer. Donc je ne vais pas castrer cette création, vu que dans l'enfance, très souvent, on a été castré. C'est vrai que dans la société, on est très castré. Quand on regarde, on va à un concert, tout est complètement stéréotypé, écrit à l'avance. Voilà. On pourrait croire qu'il y a le soliste qui joue et puis l'orchestre qui reprend, mais en réalité tout ça c'est déjà complètement écrit à l'avance, alors que ça devrait être, si l'humanité était en pleine possession de ses potentialités, ça devrait être complètement improvisé, mais les gens n'y croient plus. Ils ne croient plus qu'on puisse travailler collectivement dans l'improvisation. C'est la grâce de cet atelier. D'abord, je ne le fais pas cher, parce que c'est 30 € 2h30. En effet. On prend un abonnement pour 3 séances, c'est 25. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que les gens puissent découvrir leur potentiel de création dans le son. Oui. Donc, je ne vais pas leur dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Je vais laisser le groupe se réécouter sous forme de... dans le silence, sous forme post-phénique. Et que chacun apprenne qu'il y a un moment pour entrer dans la bague sonore. Il y a un moment pour se retirer, pour écouter en soi quelle serait l'impulsion qui serait importante à relancer. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est un apprentissage. Et l'année prochaine, excusez-moi, l'année prochaine, je vais faire que ce phénomène-là, parce que je pense que c'est l'heure maintenant. Oui, je crois, J'ai assez d'anciens pour que pour que le groupe soit porté, j'ai assez d'anciens. Et il y a toujours des nouveaux. Mais maintenant, j'ai une espèce de balance qui s'établit du fait qu'il y a un espèce d'égrégore qui est construit qui permettra aux nouveaux d'entendre vraiment qu'il y a une vague dans laquelle il s'inscrit et une vague à un moment donné dans laquelle il doit se reculer. Qui doit respecter ce mouvement de ressac, parce que dans le ressac, il entend, et c'est à lui d'écouter la nouvelle énergie qui va revenir grâce à lui. Oui, il y a aussi un côté un peu ballet, un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie un petit peu, une chorégraphie sonore. Et normalement, si chacun est aligné, c'est un apprentissage qu'il apprenne. Pour moi, c'est vraiment un apprentissage. Oui, l'apprentissage à vivre en société. C'est exactement pareil. Il est un temps pour parler, un temps pour écouter l'autre, un temps pour prendre sa place, un temps pour prendre du recul, pour voir qu'est-ce qui se passe dans un groupe. Oui, quand dans une conversation, on voit que quelqu'un a des choses vraiment intéressantes à dire, on le laisse parler, on ne va pas dire n'importe quoi. Pour parler, Il faut respecter la qualité de l'inspiration du moment. Si elle passe par l'un, elle passe par l'un et pas par l'autre. Absolument.
Mais il faut savoir, il faut que chacun comprenne profondément en lui que peut-être cet autre qui va parler, Il parle à sa place. Oui. il est inspiré lui aussi grâce à son silence. Voilà, c'est ça. Alors il y a aussi c'est toujours des interactions de vibrations. Alors je fais une petite parenthèse parce que le sifflement est intéressant aussi à travailler. Parce que c'est plus facile de communier dans le sifflement que dans la parole. Parce que les vibrations du sifflement se mélangent facilement, se renforcent mutuellement. Moi, je vous conseille d'utiliser de regard. Enfin, peut-être tout le monde ne sait pas siffler, vous me direz. Moi, je ne sais pas siffler, personne. Oui. Alors dans le groupe, il peut toujours y en avoir qui savent. Oui, voilà, il faudrait travailler sur le sifflement ou apprendre aux gens à siffler. Mais les instruments, c'est vous qui. C'est pas le groupe qui a les instruments, c'est vous. On est obligé d'imiter les C'est ça. instruments. Les gens n'ont pas d'instruments eux-mêmes, ils n'ont pas de tambourin, ils n'ont rien. Moi, j'ai un tambour et à un moment donné, j'admettais que chacun amène son tambour. Oui. En fait, j'ai failli me faire virer d'établissement parce que ça faisait vraiment trop de son. C'était le tintamarre. Oui. C'est pas ça, mais ça vibrait tellement fort que les gens du dessus ne pouvaient pas, par exemple, faire une méditation dans l'immeuble. Ben non. Hein? Et personnellement, j'ai eu organisé à la maison des vous savez, il y a des jours où on propose qu'il y ait 1000 tambours sur la terre qui résonnent. Oui, oui. Donc j'ai eu favorisé ce mouvement et c'était tellement fort que moi j'ai ma vitre de la cheminée qui a pété. Ah, c'est vrai qu'on dit souvent que la musique peut casser les verres de Christ. J'ai une couronne qui est tombée. Enfin maintenant je suis très précautionneuse, il faut un certain nombre de tambours et pas trop, ou alors il faut un grand espace. Oui. Et alors je crois que j'ai vu dans votre prospectus, pour changer un peu de sujet, que vous parliez d'un peu de purification, je ne sais plus très bien. Des mémoires. Purification des mémoires, revivre ces mémoires. Donc il y a quelque chose, il y a un travail il faut se dégager un petit peu, c'est ça? Voilà. Quelles sont les techniques? Quelles sont les techniques? Je privilégie de nettoyer les mémoires cellulaires de la prénatalité. Oui. Parce que c'est notre zone zéro sur laquelle tout est construit, c'est notre fondation. On est très, très vulnérable à ce moment-là, c'est ça? Très perméable. Voilà, on est plutôt tout perméable et le danger c'est que comme tout est information fondatrice, si par exemple votre mère a été maltraitée ou vous a pas désiré, inconsciemment, on va penser que c'est normal que ce soit comme ça. Donc on va attirer aussi des gens qui vont pas vous être bénéfiques. Oui. Et on va attirer encore comme une chose normale parce que c'est comme ça qu'on a été Ben voilà, c'est ça, oui. On va attirer que on n'a pas les bons anticorps. On n'a pas les bonnes défenses. Non, mais en plus, c'est comme fondateur. C'est comme si notre inconscient croit que c'est normal. Oui. Et que c'est normal. C'est souvent comme ça que certaines maladies existent. C'est que y a un problème d'auto-immune, il y a mauvais système immunitaire. Voilà. Alors, mon travail, ça va être de reprogrammer ça dès la gestation et même quelquefois dès la conception. Ah oui. De le reprogrammer avec une descente dans son inconscient, avec la sophrologie, le tambour et des outils que je mets à disposition, notamment de l'eau informée que je vais aider à... Alors, est-ce que vous-même, on peut considérer que vous êtes une compositrice? Est-ce que vous pourriez dire, voilà, j'ai composé telle œuvre? Mais je ne sais pas écrire la musique. Oui, mais enfin, est-ce que vous avez déjà produit quelque chose qu'on a enregistré qui était intéressant pour vous? Ben voilà, j'ai enregistré un CD qui est un parcours du corps, que j'ai appelé Plume d'eau. Et ça, ce sont des musiques que vous aimez bien Eh ben, disons que quand on l'écoute, on est sollicité, on est mobilisé quand on l'écoute, ça c'est certain. Ah oui? Oui. Moi, je l'ai réécouté, je me dis on est mobilisé, il se passe quelque chose dans notre corps. C'est bien. Avec un joueur de didgeridoo et mon tambour et moi. C'est une musique qui est une musique du XXe siècle, musique contemporaine, ou c'est quelque chose de... Disons qu'elle rappelle les musiques folkloriques des peuples primitifs, mais on pourrait penser qu'elle est contemporaine aussi. Oui. Donc, parce que dans ce genre de musique, il y a toujours une information qui va toucher nos différents niveaux de corps. Et en même temps, une information qui va toujours dans le cerveau, pour réinformer. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment quelqu'un arrive à produire du son, d'où vient cette inspiration musicale à votre avis? Il faut laisser parler son corps, disons que pour moi, nous sommes un hologramme fait de fréquences qui sont construits sous forme de géométrie sacrée et se mettent en relation avec la façon dont on est organisé. C'est fait de fréquences et en fait je suis un transmutateur de ces fréquences sous forme de son. Par exemple, je pourrais essayer, malgré qu'on soit... Allez-y, essayez. Essayez de chanter votre musique. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Alors je vais me mettre. Alors, En je plus que change. moi-même, de même que moi-même je suis compositeur, alors ça serait bien. Ah ben, peut-être que vous pouvez faire une musique de moi en même Oui, temps. oui, d'accord, mais on pourrait Vous êtes faire. compositeur de musique alors. Oui, C'est très primitif ce que je chante. je peux hein, par exemple parce que siffler, je peux siffler ça serait sur intéressant. quelqu'un par exemple. Ben, vous allez siffler sur moi et moi je vais chanter sur Voilà, vous. c'est ça. J'ai pas de tambour. Hein. Je sais pas, je sais pas quel est votre Alors système. d'abord, moi je dois me mettre en changement d'état de tension. Je me change de niveau de fréquence. D'accord. Voilà. Donc excusez-moi, je me change de fréquence. Alors, je me change de fréquence et en plus je vais m'ouvrir à votre musique. Ben oui. Ben, j'attendais votre sifflement, vous m'avez pas Ah bon, complété. je croyais qu'il fallait que je fasse en même temps. Ah ben Ah d'accord. oui, si vous voulez, on essaye. On va recommencer. Mais Non, voilà. ça vous a appris quelque chose vous avez compris quelque chose de ma musique? Enfin, je veux dire, ça vous dit quelque chose, ma musique? Ben, je sens que votre musique. Enfin, là, ma faut musique. dire, je suis obligée de faire abstraction. C'est moins facile pour moi là parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais je sens que vous avez une dissociation entre votre lumière intérieure et votre image. Oui. Hein? Alors j'étais au milieu du cerveau là. Si vous voulez, vous continuez avec le sifflement Bon, d'accord. et moi je continue. Entendu. D'accord, on essaye. Voilà. Vous avez ressenti quelque chose? Oui, bah oui, quelque chose, oui, bien sûr. Vous pourriez en dire deux mots de ce que vous avez ressenti? Ah, moi, je suis pas je prétends pas pouvoir dire des choses sur la musique des gens ou même sur la musique moi, je n'ai pas cette prétention d'être inspiré par la musique d'autrui. Donc, je pourrais pas traduire. Non, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que vous expliquiez cette espèce de dissociation vous percevez une dissociation entre l'extérieur, Mais l'intérieur. ça, c'est un peu privé, c'est pas grave. Vous. Oui, mais c'est pas grave, vous savez. Hein. Eh ben, je sens que vous avez une grande légèreté qui vous donne la possibilité de composer.
Et en même temps, j'ai l'impression qu'en dehors de votre musique, Oui. je ne suis pas sûre que vous montriez ce visage-là au public. Non, parce que j'ai des activités très très différentes par ailleurs, Oui. beaucoup plus contraignantes que la musique. Donc la musique, c'est un petit peu, un peu à part. Je suis historien, je travaille dans les bibliothèques, enfin, je veux dire, c'est... Mais alors il faut chanter pour le passé qui se nettoie un petit peu, toutes ces Oui, traces c'est vrai, lourdes. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer les traditions, de les retrouver, de les reconstituer dans leur pureté originelle. Oui. Ben là, finalement, on est au cœur de l'essence des traditions de la musique ancienne. Regardez, moi j'ai été très frappée d'écouter la musique d'un des pays, je ne sais plus si c'était Indonésie ou de ces pays d'Asie, où ils vont dans les champs avec leurs tambours. Oui, Ça, moi j'ai trouvé ça fascinant parce que moi qui vois les formes musicales, j'ai vu qu'ils construisaient un temple dans les champs et dans ce temple vibratoire, ils invitaient les esprits à dynamiser le lieu, à protéger le lieu. C'était fascinant pour moi, c'était insupportable d'écouter ça dans une église alors que c'était si puissant qu'il fallait un grand espace pour le jouer. C'était tambour grand comme ça, énorme quoi. C'était inaudible. Et alors en fait, avec cette musique, ils construisent des formes dans lesquelles ils invitent des esprits. Et ils font aussi des musiques pour les morts. Alors là, ils n'avaient pas besoin de me le dire. Dès qu'ils ont commencé, j'ai dit, c'est une musique pour les morts. Effectivement, c'était une musique pour les défunts. Donc moi, je me dis, avec votre musique que vous composez, si vous êtes intéressé, peut-être c'est intéressant qu'on se retrouve avec d'autres... Non, moi je compose surtout pour le piano en réalité, parce qu'en réalité mon vrai mode d'expression c'est le piano. C'est le clavier. Oui, le clavier. Mais en même temps que je m'accompagne du sifflement, je mélange le clavier et le sifflement. Ah bien. Et la voix ça vous aussi. donne une voix plus haute, oui. Oui, c'est ça, mais oui. Et puis moi aussi, alors j'ai aussi une voix très grave quand je chante aussi. Donc j'ai plusieurs niveaux je suis dans la polyphonie, à moi tout seul, je suis très polyphonique. Très bien. Parce qu'en plus le piano, je le joue, il y a souvent des gens qui disent mais vous êtes combien à jouer alors que je suis tout seul. Parce que je joue sur plusieurs plans à la fois. On a l'impression qu'il y a une diversité et en réalité c'est en moi que tout ça sort de la même personne. Mais vous croyez... Est-ce que ça vous intéresserait, excusez-moi, Oui. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse quelque chose pour nettoyer l'histoire avec le son? Oui, c'est un peu mon travail, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça. Par exemple, moi j'habite à Dreux, j'avais ressenti que sur la chapelle royale, il y avait énormément de souffrances. Des Orléans. Oui, la famille Orléans. Parce que c'était construit sur un endroit qui avait été totalement démoli par Henri IV. Et il restait une souffrance qui rayonnait sur la ville. Et avec un ami, on a nettoyé ça. Oui. Ah oui, vous voulez pas. Quand vous dites que nettoyer, c'est nettoyer des lieux. Voilà, d'envoyer des fréquences sur les lieux pour pulvériser les négativités avec les sons. Oui, écoutez, pourquoi pas. Dreux, c'est pas très loin. Je crois que j'ai une cousine qui habite à Dreux. Enfin, une cousine par alliance. Je sais pas si. Oui, vous habitez à Ouer, c'est ça? Oui. J'ai vu ça. Non, je connais pas du tout. Par contre, je connais bien le 27. Moi, je connais plus le 27 que le 28. Voilà, mais même au niveau des zones historiques, on pourrait se dire, tiens, on nettoie les fréquences. On peut aller même sur Paris. Il y a des... Oui, sur Paris. Ça serait sympa de se réunir à plusieurs. Mais par contre, un piano, on peut pas difficilement l'apporter. Non, mon gendre, il est joueur de piano et il transporte son piano. Hein. Ah oui, c'est un piano. Il est dans le sud. Mais un piano à roulette et il a acheté un camion. Ah oui. Ça serait idéal. Il va dans la rue. Oui. Vous pouvez peut-être vous faire transporter votre piano. Non, mais je peux jouer sur le piano. Moi, j'ai pas besoin d'avoir mon piano. Enfin, je peux travailler sur le piano de quelqu'un d'autre. Vous pouvez peut-être jouer sur un clavier qui se transporte. Moins bien, j'aime pas trop. Par contre, je peux faire des percussions éventuellement. Par exemple, je peux faire des percussions avec les mains. Oui. Je peux faire j'ai un certain talent aussi pour les percussions. Par exemple, je peux faire des... C'est bien de faire ça. C'est mieux qu'un piano parce que c'est plus... Oui, non mais c'est vrai que je peux faire des percussions avec les doigts et puis avec le sifflement. Et puis aussi éventuellement, j'aime bien aussi inventer des langues. Donc je produis des sonorités comme ça. Je peux inventer des mots qui n'existent pas. Je peux improviser dans des langues qui n'existent pas, que je ne connais pas. Vous pensez qu'elles n'existent pas, mais oui, elles existent dans l'autre plan. Peut-être. Moi, par exemple, je prononce des mots. Moi, à un moment donné, je prononçais des mots que je ne comprenais pas. Et un jour, je me suis aperçue que c'était les mots de la Kabbale. Ah oui. Donc, ce sont des sons universels. Moi, j'utilise des sons universels. Oui. Alors ça, c'est amusant d'essayer de parler des langues qui n'existent pas. De chanter dans des langues. Parce que l'avantage, c'est que la parole est beaucoup plus libre. Parce qu'elle n'a pas besoin d'une grammaire spécifique. Ça peut jaillir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand
dès qu'on est, dès qu'on a quelque chose de figé, c'est un problème, voyez-vous. Absolument. Il vaut mieux que une langue... D'ailleurs, à mon avis, les langues sont nées de ces langues... au début, les hommes se sont amusés simplement à faire des sons, et c'est dans un deuxième temps qu'on les a transformés, on leur a dit, tiens, ce son-là, ça va vouloir dire telle chose. Mais au début, c'est simplement des sons, des signifiants, des sons qui n'avaient pas qui ne voulaient rien dire, en fait. Moi, je pense pas que ça ne voulait rien dire. Je pense Au début, que mais si... chaque son Oui. a un pouvoir créateur en lui-même. Chaque Oui. son, et c'est universel le sens. Mhm. Et les bouddhistes, ils sont très conscients de ça. Par exemple, un jour, je me suis aperçue que pour nettoyer cicatriser des endroits qui avaient été ouverts ou abîmés, il y a un son universel qui m'est venu. Je peux me permettre de le faire. Allez-y. C'était pour rentrer dans les tissus. Hein. Bon, ça c'est une couture vibratoire qui rentre et qui sort du tissu. D'accord. Et j'ai dit, je suis désolée, c'est un son qui fait un peu bête et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, le mot oindre, ça commence par oin. Et longan, c'est la même racine que ce que vous venez de faire. Et en anglais, c'est aussi le son oin se retrouve dans le mot vent aussi. Voilà. En tout cas, c'était une racine universelle qui se retrouve dans plusieurs langues. Donc, je pense que chaque son veut dire quelque chose. Et un jour, moi, j'avais remarqué que je faisais très souvent mi 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 mi. Et il y a un Tibétain qui a dit, en parlant des sons universels, il a dit, le son ni par exemple, c'est le son du désir qui n'est pas abouti. Quand le désir ne se réalise pas, il traîne autour de nous ce désir, c'est ni. Ah, j'ai dit, tiens, mais moi aussi je dis ni. Et j'ai pu interpréter comme ça que ça voulait dire c'était un lien au désir. Oui. Mais cela dit, je pense que dans un premier temps, les sons... Enfin, je ne sais pas, on va discuter, mais c'est vrai que la langue est née... il y a eu un temps où les sons étaient... Vous savez que la théorie linguistique actuellement, c'est de dire que les mots ne veulent rien dire au départ. C'est ce qu'on y met de... Les mots sont des vases. Donc, finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on met dans le vase. Et le mot lui-même, on peut lui faire dire ce qu'on veut, en fait. Une fois qu'il est créé, oui, je pense que la racine... Mais à un moment donné, alors c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on a mis dans le vase, on n'arrive plus à l'enlever. Ah oui, c'est vrai. Et donc à ce moment-là, la fleur est collée au vase. Ouais. Mais en théorie, le son pourrait changer complètement de signification, si on arrivait à le nettoyer complètement. Ça serait intéressant. Moi, personnellement, je suis assez pour cette tradition qui dit que chaque son est signifiant, chaque son a une valeur fréquentielle, que cette fréquence crée quelque chose. Non, oui, mais justement... Et qu'après, bien sûr, c'est devenu, comme vous dites, des vases qui ont été, où des sons ont été empilés et qu'on a perdu ce sens originel, étymologique. Oui, on a perdu une certaine... Comme vous dites vous-même, il y a une sclérose qui s'est constituée. Maintenant, les gens utilisent des choses qui sont déjà complètement établies, et donc ils ne recourent pas à leur véritable liberté. Et donc il y a une forme de contradiction effectivement à être d'un côté à parler de libération et de l'autre côté à ne pas s'apercevoir que certains sens sont prisonniers des mots auxquels on les a associés en quelque sorte. En réalité, il faudrait que moi je dirige un café philo où on apprend le jeudi soir à extraire tous les sens qu'on a accordés à un mot, à en prendre conscience et éventuellement être capable de renouveler le sens du mot pour qu'on se mette d'accord, de nettoyer et de le trouver une autre utilisation, le renverser. Voilà. Et c'est la régénérescence, si vous voulez. Oui. Vous qui faites nous sommes un peu dans une forme de dégénérescence actuellement. C'est-à-dire tout est déjà stéréotypé, tout est déjà scotché, tout est déjà associé. Et c'est vrai qu'il y a une fascination, bien sûr, on peut dire que c'est merveilleux de savoir que tel mot a tel sens, etc. C'est le problème de l'étymologie, mais en même temps, c'est aussi important de savoir que les mots, initialement, n'ont pas de sens particulier. C'est nous qui leur avons accordé ce sens. Nous avons instrumentalisé. Enfin, on pourrait discuter là-dessus longtemps, mais... Alors, vous pensez aussi au langage des oiseaux ?
Alors ça, je ne vais pas trop travailler sur le langage des oiseaux, mais la preuve d'ailleurs, c'est que d'une langue à une autre, on voit bien que les mêmes sons ne correspondent pas du tout aux mêmes significations. Donc c'est totalement arbitraire en fait. Cela dit, la langue française est une langue qui a une histoire très intéressante, parce qu'en fin de compte, vous savez que beaucoup de mots français sont passés en anglais, en allemand, en russe, c'est-à-dire qu'elle a exporté ces mots. Elle a nourri d'autres langues. Elle a nourri d'autres langues. Elle a nourri d'autres langues. Par exemple, l'autre jour, je dis, regardez, une brochure anglaise, il y a 70% de mots français. Donc finalement, ce sont des mots. Il y a des peuples qui n'arrivent pas à inventer des mots. Ils sont obligés d'emprunter les mots des autres. Et c'est un peu ce qui passe entre les Anglais et les Français. Les Anglais ont inventé très peu de mots et ils ont importé énormément de mots des Français. Pour des raisons d'ailleurs qui sont liées à l'histoire, parce que voilà. Bon, donc sur ce point, on a pas mal avancé, c'est bien. Je crois qu'on va peut-être en rester là. Mais vous croyez aux esprits ou c'est une façon de parler Qu'est-ce que vous avez par Tout à l'heure, vous parliez de ces populations qui essaient de communiquer avec l'au-delà. Ça, c'est un témoignage que j'ai entendu au niveau musical. Moi, effectivement, je pense que le monde est comme une dentelle. Il y a une partie visible et une partie invisible. C'est ça. On est tissé entre visible et invisible. Donc, quelque part, vous allez puiser dans l'invisible pour faire de la musique aussi. Disons que je me branche sur des plans supérieurs qui ne sont pas visibles. Voilà. Et c'est comme ça que je me connecte à l'autre aussi dans ces plans supérieurs. Oui. Je fais redescendre. Parce qu'on a tous le modèle d'harmonie et de perfection. Il suffit de s'y reconnecter. Et le son sert à ça, parce que le son est comme un hologramme, et nous aussi nous sommes comme un hologramme. C'est en ça qu'on a une affinité de nature entre la voix et la façon dont on est constitué dans nos plans d'inconscient. Oui. Ça vous parle Oui, non, mais c'est entendu. Effectivement, il y a beaucoup de choses en nous qui sont de l'ordre du subconscient. Et notre subconscient, il travaille pour nous, mais la question est de savoir s'il faut être conscient de son subconscient ou pas. Est-ce qu'il ne faut pas le laisser, au fond, quelque part, il faut savoir s'en servir, sans chercher pour... Heureusement qu'on n'est pas conscient de tout ce que notre subconscient fait. Ce ne serait pas possible de vivre conscient de tout. Voilà. N'empêche que notre intelligence a besoin d'être nourrie d'une énergie qui est là, en sommeil. Moi, j'aime bien leur illustration là-bas où on voit un iceberg avec la partie inconsciente de l'iceberg. Ah oui, parce que quand même, il y a énormément de forces qui sont mises dans c'est pas mal, oui. Et cette force inconsciente, c'est intéressant de la nettoyer pour qu'elle devienne une force au service de la vie intelligente. Oui. Une vie d'équilibre. Quand je dis intelligence, ça veut dire une vie d'équilibre. Mais effectivement, c'est, comme vous disiez, on va terminer sur ce point, c'est vrai que quand on est en collectivité, on est encore plus sur le poids des traditions. Quand on est individuellement, on arrive à peu près à être libre, mais alors quand on est ensemble, souvent, vous essayez de faire le contraire, mais quand on est ensemble, par exemple, quand on dit à des gens improviser, quand on est ensemble, c'est beaucoup plus rigide. Les gens se croient obligés pour qu'il y ait de l'ordre, ils ont l'impression que du moment qu'on est ensemble, on va être dans le désordre. Ça, c'est tout le travail de faire changer Et vous essayez justement de leur faire comprendre qu'ils peuvent très bien être libres, et puis ça ne va pas faire forcément du désordre. Voilà, parce que je les invite à se relier au cœur où tout est organisé et au niveau supérieur. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. C'est-à-dire quand on approfondit suffisamment, on arrive à une unité. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.